parti. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Danielle Tricotte. Non, vous êtes au bon endroit. En effet, j'ai modifié un petit peu le nom de ma chaîne. J'ai enlevé mon nom de famille, puis j'ai mis Tricotte. Donc, ça évoque bien le sujet dont je parle dans mes podcasts. Donc, dorénavant, c'est la chaîne Danielle Tricotte. Donc, je me présente, je m'appelle Danielle et puis je fais des podcasts depuis à peine un an. On entend Rosie qui se manifeste. J'espère qu'elle va être tranquille. On est samedi matin le 20 août et puis évidemment, les gens sont en congé. Il y a encore beaucoup de gens en vacances. Il y a du mouvement, du va-et-vient. Alors, parfois, Rosie... elle est très vocale quand elle est stimulée par les gens autour qui bougent autour de la maison. Alors, on croise les doigts pour que Rosie collabore et soit tranquille durant cet épisode que je commence à filmer aujourd'hui. Donc, effectivement, on est le 20 août, je suis pas revenue depuis le 4 juillet. En fait, mon dernier épisode remonte au 4 juillet. Il s'est passé beaucoup de choses dont je vais vous entretenir là, tout au long là, de l'épisode. Je vais simplement vous mentionner que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram sous le pseudo Danielle.Bouchard. Et puis, je suis sur YouTube et sur Ravelry. Là, mon pseudo, c'est Lily Bambou. Pour celles et ceux qui se demandent qui est Lily Bambou, en fait, c'est le nom de mon chat. Donc, c'est souvent le pseudo. Quand on demande des pseudos, des fois, dans les différents sites Internet, j'utilise très souvent ce pseudo-là parce que la plupart du temps, il est jamais utilisé. Donc, c'est quand même plutôt rare qu'on voit ce nom-là. Alors, c'est souvent le pseudo que j'utilise. Donc, c'est mon petit chat. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 4 juillet? En fait, c'est quand même passé beaucoup de choses. Il faut savoir que je ne suis pas en vacances et que je serai en vacances seulement au mois de septembre. Donc, je travaille à temps complet. Et puis, je m'occupe aussi de ma maman qui est en légère perte d'autonomie cognitive principalement et je passe beaucoup de temps avec elle. Et puis ensuite, j'ai été visitée par le fameux virus dont tout le monde parle depuis 2 ans. Donc, il a fini par cogner à ma porte et est venu me visiter. Ce qui fait que j'ai été quand même quelques jours là, assez à plat. Donc, pas beaucoup de temps de tricot là, durant cette période-là. D'autant plus qu'il faisait extrêmement chaud. Je pense que ça a été les semaines les plus chaudes de l'été. C'est les semaines où j'ai été malade. Donc, c'était un peu particulier d'être malade puis de ne pas pouvoir prendre, par exemple, un bouillon ou une soupe ou une tisane parce que j'avais beaucoup trop chaud. Donc, j'étais plus à l'eau froide et à la crème glacée. C'est un peu bizarre quand on est malade, mais bon, c'est comme ça que je l'ai vécu. Maintenant, ça va mieux. Cependant, vous allez peut-être entendre des petits... il y a des petits résidus, un petit résiduel là, qui reste au niveau de la gorge. Parfois, je tousse. Donc, là, présentement, j'ai une petite... j'ai un petit bonbon dans la bouche, j'ai mon verre d'eau avec moi, donc ça se peut que je tousse parce que surtout quand je parle beaucoup, ça vient comme stimuler là, les bronches et puis des fois ça me fait tousser, mais en règle générale, là, tout ça est derrière moi, grand bien m'en fasse, parce que ça a été quand même assez éprouvant. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 4 juillet? À part ça, le travail, le chien, les chats, la maman, la maladie. J'ai un fils aussi qui est revenu à la maison de façon temporaire, là, soit dit en passant, mais il est quand même à la maison là, depuis le début juin. Et puis, je pense que j'ai fait bouger un peu. Oh oui, ça bouge. Ouh, je vais faire attention. Le téléphone, il est il est appuyé sur la table, puis quand je bouge la table, ça fait bouger le téléphone. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de mouvement. Je suis désolée. Je vais garder mes mains sur moi.
Donc, comme je disais, oui, j'ai aussi un de mes garçons qui est à la maison depuis le mois de juin. C'est temporaire, évidemment. Mais là, présentement, il est en voyage là, par affaires, il travaille. Mais somme toute, il est aussi à la maison là, depuis le mois de juin. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ce qui fait que j'ai pas vu l'été passer. Et puis, je suis pas fâchée, puis je suis pas déçue de ça parce que moi, mes vacances, comme je vous l'ai dit, c'est seulement à la fin septembre et j'ai très, très, très hâte. Pourquoi je les ai pris à la fin septembre? Parce que l'automne, c'est ma saison préférée. C'est ce que j'aime le plus, les journées fraîches, les couleurs qui changent. J'adore l'automne, alors c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mes semaines de vacances là. Ceci dit, ça fait un été quand même qui est assez long, là, quand il n'y a pas de répit du tout. Puis j'ai beaucoup travaillé aussi là, à travers tout ça. Donc, voilà pour le blabla. Aujourd'hui, ça va être un épisode classique. Par contre, on va célébrer, oui, on va célébrer. Je vais célébrer le 500e abonné, en fait les 500 abonnés, puis on est plus précisément 508 abonnés. Alors, un très, 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 très grand merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est certain que l'influence de Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui a parlé de moi dans un de ses épisodes, a certainement contribué à faire augmenter le nombre de mes abonnés. Et je te remercie du fond du cœur, Chantal. Je te fais un coucou, un beau bisou. Merci d'avoir parlé de moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de dire qu'on a 500 abonnés et que je vais souligner cet événement-là avec un concours que j'organise pour souligner ça. Donc, je pense que je vais parler tout de suite du concours. Je vais, en fait, je vais offrir à 4 personnes, 4 personnes, oui, c'est ça. Donc, soit 2 en France et 2, ben, quand je dis en France, c'est en Europe ou dans toute la francophonie, en fait. 2 en Europe et 2 au Québec. Il va y avoir donc 4 gagnantes. Et puis, je vais offrir pour les gagnantes du Québec, je vous offre un bon d'achat de 25 $ chez l'Hélène, entre Sœur Hélène. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Entre Sœur Hélène, c'est une teinturière québécoise indépendante qui a une boutique en ligne et qu'on peut voir là, dans les différents festivals au cours de l'été. Je reviendrai sur les festivals, j'aimerais ça en glisser un mot. Donc, je vais offrir un bon de 25 $ d'achat chez Entre Sœur Hélène et quand j'ai approché... je crois qu'elle s'appelle André, mais je suis vraiment pas certaine de son prénom. Mais j'ai abordé hier la teinturière là, derrière la marque Entre Sœur Hélène et elle était tellement enthousiaste de mon... D'abord, elle était très, très contente que j'utilise, que je la choisisse pour faire une gagnante. Parce qu'au début, je voulais faire un gagnant ou une gagnante et puis finalement, elle a surenchéri, elle a renchéri. Renchérir, je pense qu'on dit renchérir. Elle a renchéri en disant achète un bon et puis moi je double la mise et puis j'offre moi aussi un bon d'achat. Donc il va y avoir 2 bons d'achat pour Entre Sœur Hélène pour les gagnantes du Québec. Et mes tricopines de l'Europe, vous n'êtes pas en reste puisque j'ai contacté Christelle Tricotte. Et puis, je lui ai acheté 2 codes promo de 20 €. Donc, il y aura 2 gagnantes du côté de l'Europe et vous aurez chacune un code promo de 20 € dans la boutique Christelle Tricotte. Je suis super excitée d'organiser ça. En fait... Comme je vous ai dit, ça fait même pas 1 an que j'ai commencé les podcasts. J'ai commencé ça au mois de septembre 2021.
Et j'étais vraiment pas certaine d'avoir ma place dans cette communauté-là. Je me disais que j'étais un imposteur et que j'avais rien à dire et que j'étais inintéressante, bref. Puis aujourd'hui, je me retrouve à presque un an, pas tout à fait un an, mais presque, à organiser un concours de 500 abonnés. On me l'aurait dit, je ne l'aurais pas cru. Donc, c'est vraiment excitant. Je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements, vos commentaires qui sont toujours agréables à lire. Vous êtes super gentils, ultra sympathiques, toujours des beaux mots, des bons mots, des commentaires constructifs. Vraiment, c'est une joie de vous lire et de vous relire et à chaque épisode de prendre contact avec des nouvelles personnes qui se rajoutent et qui viennent égayer et embellir la communauté que je suis en train de bâtir là, tranquillement, pas vite. Donc, merci, merci, merci. 500 fois, merci du fond du cœur. Les modalités du concours vont être les suivantes. Je l'ai bien écrit. J'ai jamais fait ça. Donc, ça, c'est une première pour moi. Donc, j'espère que je vais faire ça comme il faut, que tout sera parfait et que tout le monde sera content, évidemment. Alors, j'ai écrit les modalités du concours. Donc, le concours débute aujourd'hui, donc le 20 août 2022. Et puis, il va s'échelonner sur un mois, c'est-à-dire que le 20 septembre à minuit, le concours prendra fin, le 20 septembre 2022. Donc, vous avez un mois pour participer. Et pour participer, c'est très simple. Je vous demande tout simplement de m'écrire un commentaire. Et surtout, le commentaire, là, dans votre commentaire, je veux que le nom de votre pays soit indiqué. D'abord, ça va me faire apprendre de quelle région du monde vous êtes. Et puis moi, ça va me permettre aussi de séparer les deux groupes, en fait. Il va y avoir un groupe pour l'Europe, un groupe pour le Québec, Québec-Canada. Donc, j'ai besoin de savoir le nom de votre pays pour que vous puissiez bénéficier là, du prix qui vous sera attribué. Donc, c'est tout simple. Le nom de votre pays, vous pouvez juste écrire le nom de votre pays en commentaire, c'est suffisant pour participer. Si vous avez envie de rajouter un commentaire, libre à vous, mais je veux voir apparaître le nom de votre pays. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme modalité? C'est ça, il va y avoir tirage au sort. Là, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Il y a des logiciels qui existent là, pour faire des tirages là, de façon électronique. Je me suis pratiquée, j'ai fait des essais, ça va, c'est pas compliqué. La seule chose qui m'embête, c'est que là, je ne sais pas si je vais pouvoir séparer mes commentaires. Donc, je ne veux pas perdre les commentaires d'un groupe versus un autre groupe. Puis là, je ne sais pas si je vais pouvoir bien séparer. Enfin, je vais étudier le cas. Si c'est trop compliqué, puis si je me prends la tête, vous allez voir que ça va être très simple. Ça va être des bouts de papier, puis je vais les écrire à la main, puis je ferai un tirage là, traditionnel avec un bocal. Mais j'ai pas encore déterminé comment j'allais faire le tirage. Mais quand je vais faire le tirage, je vais faire une courte vidéo pour montrer comment j'ai fait le tirage et deux, quelles seront les chanceuses qui auront des beaux bons d'achat pour acheter de belles laines. Juste vous montrer, j'ai tricoté une fois la laine je me rappelle jamais, c'est entre sœur et laine. Des fois, je me mélange, je dis entre laine et sœur. J'avais tricoté des chaussettes au mois de juin dans ce merveilleux fil. Juste vous le montrer comme ça, pour vous montrer la qualité du travail là, de la teinturière derrière la marque. C'est un beau fil un peu qui est écru, mais il est légèrement teinté de jaune, on dirait. Il y a un jaune dedans. Et puis, tout plein de petits éclats de couleurs, du vert, un peu de rouge,
un peu de rose. Elle a vraiment beaucoup de choix dans sa boutique. Elle fait vraiment du beau travail. Franchement, j'étais très agréablement surprise de tricoter sa laine. Je la connaissais pas, c'est une première pour moi. C'est certain que je vais retricoter. Elle a différentes bases, là, du Mérino. Je pense aussi qu'elle a du BFL, mais là, je veux pas m'avancer, là. Mais elle a vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de choix, autant dans l'uni que dans le nuancé, les speckles, etc. Alors, il y a vraiment un très, très beau choix de laine et elle a aussi beaucoup d'accessoires là dans sa boutique qu'on peut acheter. Donc, votre 25 $ sera très bien utilisé, je crois, parce qu'elle offre des beaux produits. Puis, bien évidemment, Christelle Tricotte, je pense qu'elle se passe de présentation. Elle a, elle aussi, en boutique, des laines absolument renversantes et splendides. J'aimerais toutes me les offrir. Si ce n'était des frais de port, de livraison, etc. C'est certain que je m'offrirais des produits de chez Christelle Tricotte, mais malheureusement, ma situation géographique étant, fait en sorte que je ne peux pas pour l'instant m'offrir les laines de Christelle Tricotte ou peu importe les laines là, qui proviennent de l'Europe. C'est absolument faramineux les frais inhérents là, à la livraison. Donc, évidemment, un jour, si je traverse l'Atlantique et je me rends en France, c'est certain que je vais me gâter, mais d'ici ce temps-là, je me gâte en regardant les épisodes podcast, en regardant les sites internet, en regardant les belles laines, et puis, mais on en a aussi de très très belles au Québec, alors je me rabats sur les teinturières de grand talent que nous avons ici au Québec. Donc, ça, c'est pour le concours. Donc, je suis extrêmement... je suis toute excitée. J'étais très nerveuse avant de peser sur le bouton là, pour commencer à filmer. Là. Je suis comme toute fébrile là, de faire ça. Je suis comme une petite fille. Là. Je suis super contente. Je voudrais aussi préciser que je ne suis pas sponsorisée. Dans le sens que quand j'ai approché Entre Sœurs Hélène pour le bon d'achat, j'avais dans l'idée d'acheter un bon d'achat et puis c'est elle qui m'a offert de doubler et d'offrir le deuxième bon d'achat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un deuxième bon d'achat chez Christelle Tricotte, mais je tiens à préciser que c'est une initiative de ma part et que j'ai pas nécessairement de commanditaire ou de sponsor par rapport à ça. C'est uniquement une démarche personnelle, mais j'ai choisi des teinturières là, de grande qualité, là, puis que j'aime beaucoup, puis que j'apprécie. Puis j'espère que ces prix-là vont... j'espère que vous allez être contente, j'espère que... En fait, j'aurais pu vous offrir de la laine. J'aurais pu décider d'aller piocher un peu dans mon stash et puis vous offrir de la laine ou un patron Ravellerie pour celles qui habitent en Europe. Par contre, je trouvais que ben, ça veut pas dire que la laine que moi je vais choisir dans mon stage, c'est une laine qui va être nécessairement appréciée ou peut-être la couleur vous conviendra pas. Puis aussi pour les patrons Ravellerie, c'est souvent ce qu'on voit dans les concours là pour quand on habite loin, on offre un patron. J'avais envie de faire quelque chose de différent, puis je me suis dit que bon, un bon d'achat, ça va vous permettre de choisir vraiment quelque chose que vous aimez, quelque chose qui sera vraiment à votre goût, à votre image. Et puis, je trouvais ça plus personnalisé, en fait, que de vous offrir une laine qui m'appartient ou un patron Ravellerie. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi là, de faire le concours. C'est comme ça que j'ai choisi les prix que j'allais attribuer. Alors, voilà pour le concours qui est lancé. Voilà, c'est parti pour un mois. Donc, l'épisode podcast d'aujourd'hui va être un épisode classique avec des projets finis, des projets en cours, des projets futurs, quelques achats que j'ai faits.
puis il y a un petit point à la fin, là, je vais l'appeler mon petit point botanique. Celles qui ont vu le dernier épisode vont comprendre quand je vais présenter le point. Donc, pour les projets finis, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot et que j'ai 2 gros projets en cours qui... c'est des projets de long cours et puis comme je tricote pas vite, ça va prendre encore un peu de temps avant que ces projets soient terminés. Alors, j'ai simplement un petit projet qui est terminé, que j'ai à vous présenter aujourd'hui, et ce sont des chaussettes. C'est ma chaussette, moi vous savez, j'ai commencé une boîte de bas en 2022, et puis la chaussette que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait c'est une soquette, et puis c'est mes bas qui iront rejoindre les autres bas dans la boîte, qui est déjà bien remplie. Donc ça c'est la 7e paire que je tricote cette année, et ce sont les choquettes. Je pense que les choquettes n'ont plus besoin de présentation. Je les ai vues dans moult podcasts. Beaucoup de gens les ont tricotées. Ce sont les... c'est un patron de Julie Esnault. Je regarde mon patron en ce moment. C'est pour ça que je me penche, que je baisse les yeux. Donc, c'est un patron de Julie Esnault. Un patron gratuit sur Ravelry que Julie a designé spécialement pour ses abonnés. Pour remercier ses abonnés de l'avoir suivi à un certain moment de sa vie où c'était plus difficile et elle a senti qu'elle avait beaucoup d'appui et beaucoup de mots d'encouragement et de soutien. Alors, pour remercier ses abonnés, elle a eu la très grande générosité de designer un patron chaussette et de nous l'offrir gratuitement. Alors, vous pouvez le télécharger sur Ravelry, sur sa page, vous allez le trouver. Alors, je vais juste vous montrer ici la première page du patron. Donc, il y a 2 versions. Il y a une version chaussette et une version soquette. Et elle s'appelle les choquettes. Donc, il y a une contraction entre chaussette et soquette. Donc, ça fait choquette. C'est bien là. J'ai opté pour la soquette parce que j'avais jamais tricoté de soquette de ma vie. Puis, c'est toujours agréable d'avoir quelques paires de soquettes là, pour mettre dans les chaussures, surtout quand on fait un peu de rando. Donc, je me suis laissée tenter par la soquette et ça se tricote quand même assez rapidement. Donc, je vais vous montrer. Il y a une belle... il y a un beau motif. Vous voyez ici, de part et d'autre, un joli motif. On peut voir les petites ça ressemble à des noppes ou des bubbles, mais c'est pas ça. Ça s'appelle des faux smocks. C'est des mailles enroulées, donc c'est 2 mailles qu'on enroule 5 fois sur elles-mêmes. Et ça fait, ça nous donne, attends, on voit-tu bien? Ici peut-être, oui, voilà. Ça donne un petit, ça fait comme une petite bulle, une petite boulette, une petite bille, je sais pas trop comment l'appeler. Et bon, il y a un petit point là, des mailles en vert de part et d'autre. Et il y a derrière le talon, quand on reprend le talon, il y a aussi derrière, de chaque côté, des petits smocks qu'on vient reprendre de chaque côté. Puis une petite tige, il y a 6 rangs à la tige et puis voilà, c'est complet. C'est une chaussette avec un talon à rang raccourci. Là encore, pour moi, c'est une première. La technique que Julie nous propose, c'est une technique de rang raccourci ce sont aussi des mailles enroulées, donc c'est enroulé et tourné. Moi, j'avais jamais fait ça. J'étais complètement, je vous l'avoue, un peu perdue. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas super réussi. Ça, c'est ma première. Ça, c'est la première chaussette. Chaussette soquette. Il est un petit peu mieux de ce côté-ci. De ce côté-là, c'est pas terrible. Je l'ai défaite
3 fois. J'arrivais pas à... Quand j'enroulais parce que c'est une maille enroulée, après ça, on tourne le travail. Puis, quand j'arrivais à l'autre bout de mon rang raccourci, j'avais de la difficulté à visualiser si ma maille, elle était enroulée ou si c'était l'autre d'après. Ce qui fait que j'ai dû recommencer au moins 3 fois parce que je voyais pas bien la maille enroulée, ce qui fait que je me suis un peu perdue dans mon rang raccourci. Donc, j'ai recommencé 3 fois. Et puis, ben, rendu à la 3e fois, j'ai fini par comprendre, puis à être très, très attentive, puis à bien observer là, la maille enroulée, puis bon. Donc, ça a donné ça. Je ne sais pas au porter ce que ça va donner. Moi, je sens quand même une petite aspérité là, au niveau ici de la ligne du talon. Mais ça, pour ce qui est de mes impressions sur le porter, ben ce sera en 2023 que je pourrai vraiment faire l'évaluation parce que là, pour l'instant, je ne les porte pas. Donc, je suis contente d'avoir appris une nouvelle technique de rang raccourci. Si c'était à refaire, probablement que ce serait plus facile. Donc, voilà. C'est quand même assez simple, là, comme c'est moi, des fois, qui se mélange un peu, qui se mêle les pinceaux, puis qui... pas toujours rapide pour comprendre certaines explications. Donc, voilà ma choquette. Le patron de cette chaussette, il commence par la tige ici, par les côtes, et on descend jusqu'à la pointe. Moi, pour celles qui me connaissent, vous le savez, c'est pas ma façon préférée de tricoter des chaussettes. Moi, je préfère partir des orteils, du bout, et de remonter. Et puis là, je réfléchissais, puis je me disais, OK, comment je vais faire? J'aime vraiment pas commencer les chaussettes par là. Puis là, j'étais un petit peu embêtée parce que je voulais vraiment les tricoter. Puis là, je savais pas comment j'allais m'y prendre. Ben, j'aurais pu le faire. Hein. J'ai essayé, d'ailleurs, j'ai essayé de faire le montage, le German Twisted Cast-On, puis j'ai pas réussi. J'ai beaucoup de difficultés avec ce montage-là. J'arrive pas à comprendre comment on passe les fils et tout, là. J'ai un peu de difficulté avec ça. Puis je pense que c'est ce qui m'arrête aussi pour commencer les chaussettes. Parce que quand je fais un long tail cast-on, c'est pas assez élastique. Le pied passe pas. Donc, j'ai bidouillé, j'ai essayé de faire le German Twisted Cast-On. Je me suis un peu perdue là-dedans. J'ai perdu patience et puis là, j'ai mis ça de côté. Puis là, il y a un matin, je me suis levée puis je me suis dit, ben commence les dons par la pointe. Puis fais juste suivre le patron à l'envers. Alors, c'est comme ça que là, j'ai utilisé un montage à la turque. Puis là, ben, j'ai fait ma pointe d'orteil comme je fais, ma pointe classique, avec des augmentations de chaque côté, à tous les 2 rangs, des augmentations intercalaires. Et quand j'ai eu fini la pointe, puis que je suis arrivée à mon nombre de mailles, moi, je tricote du 60 mailles, bien après, j'ai pris le patron, puis je l'ai suivi à l'envers. Donc, ça a donné, c'était parfait, là. La choquette, elle est identique. Peut-être, il y a un petit détail peut-être qu'il n'y a pas ici sur la pointe qu'on retrouve sur la pointe du patron. Mais mis à part ça, là, la choquette, elle est vraiment identique. Il suffit de suivre le patron à l'envers. Donc, ça m'a... J'étais contente de pouvoir faire la choquette. J'y tenais vraiment de tricoter ce patron-là parce qu'il y avait quand même un aspect très amical, une espèce de sororité entre les tricopines, les tricoteuses, qu'on soit, peu importe dans quelle région du monde on est. Pour moi, c'était plus qu'un patron, c'était plus qu'un tricot. Il y avait une connexion là, qui me rendait, qui me mettait tout en joie, en fait. Donc, je suis bien contente là, du résultat. Là, je vais vous montrer la deuxième.
Je vais vous remontrer la première. Puis là, on peut voir qu'il y a une différence ici au niveau de la couleur. Parce que là, maintenant que j'ai bien parlé du patron, qui est super bien écrit, avec beaucoup de tailles différentes. On part du 56 mailles jusqu'au 72 mailles. Donc, il y en a pour toutes les grandeurs. Il est très bien écrit, très clair, très concis. Il y a même des vidéos. Elle a même pris le temps de nous faire des petites vidéos pour nous montrer, entre autres, comment tricoter les mailles enroulées pour faire le motif. Et je crois même qu'il y avait un petit vidéo pour le talon. Mais j'ai pas eu besoin de consulter les petites vidéos. Juste avec les explications du patron, c'était suffisamment clair pour que j'ai pas à consulter les petites vidéos. Mais juste pour vous dire à quel point le souci du détail était là. Elle a même pris la peine là, de nous faire des petites vidéos. Donc, c'est vraiment charmant. Donc, un super beau patron. Je vous encourage à aller le télécharger. Il est gratuit sur Ravelry. Ça se tricote vraiment facilement. Puis, il y a deux versions. Donc, la version chaussette, on aurait juste à monter, à continuer le motif plus haut. Puis après ça, on monte de la longueur qu'on aime. Et puis, tout simplement. Puis moi, j'ai fait la version socket. Donc, là, maintenant, je vais vous parler de la laine. Et là, je suis un petit peu moins emballée. On peut voir que les deux sont de couleurs différentes. Il y en a une qui est plus pâle que l'autre. Ici, on voit que ça pâlit, mais on voit que ça devient de plus en plus foncé, 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 foncé ici. Tandis que celle-là, elle est beaucoup plus... On voit qu'elle est très pâle, puis qu'ici, elle commence à changer de ton. Donc, c'est la laine que j'ai utilisée, c'est la Héritage. Attendez que je sorte mon petite étiquette. C'est la Cascade Yarns Héritage Wave. Je ne sais pas si on va le voir à l'envers, là. Parce que là, je filme en miroir. Donc, c'est le coloris. Y a-t-il une autre couleur là-dessus? Je vois pas d'une autre couleur. Je vois pas le nom de la couleur sur l'étiquette. Donc, c'est une 75% superwash mérino et puis un 25% nylon. Juste vérifier dans ma fiche, dans mon cahier, si je... juste un petit moment que je regarde. Non. Bon, c'est la couleur 516. C'est Dried Flowers. Donc, c'est cette laine-là ici qui est belle. C'est magnifique. Par contre, c'est un dégradé. Donc, moi, j'ai commencé mon cake ici, là, sur à l'extérieur, le fil extérieur. Et puis là, ben, on déroule, on déroule, on déroule. Mais plus on déroule, plus ça devient foncé. Puis, j'ai eu l'impression que pour la deuxième, je trouvais que c'était foncé ici. J'ai dit, je vais aller prendre le fil du milieu. J'avais l'impression qu'il était plus pâle. Mais c'était vraiment une impression parce qu'après ça, il est devenu beaucoup plus foncé. Donc, que je prenne le fil extérieur ou le fil intérieur, c'était sûr et certain que je n'avais pas les deux chaussettes de la même couleur. Ça m'a un peu déçue. D'autant plus qu'il me reste tout ça parce que j'ai tricoté des sockets. Ça prend pas beaucoup de laine. Puis là, mais avec tout ça, je sais même pas si je vais faire... Là, on voit, il y a des belles nuances. C'est super beau. Je l'imaginais peut-être dans un châle à un écheveau là, pour voir tout le dégradé de couleurs. Là, ce serait probablement très, très beau. Mais je trouve que pour des chaussettes, je ne reprendrai pas ce fil-là. Là, j'en ai vraiment encore beaucoup parce que j'ai
presque pas utilisé de fil pour la soquette. Mais là, c'est sûr que j'en ai pas assez pour un châle. Il faudrait que j'en achète un deuxième. Ça me tente pas vraiment. Je sais vraiment pas ce que je vais faire avec le reste. C'est sûr que je tricote pas des chaussettes avec ça. Ça, c'est sûr et certain. En plus, ce que j'ai pas aimé non plus de cette laine-là, c'est qu'elle elle se dédouble facilement. Et avec les mailles enroulées, là, quand on fait les faux smocks, on l'enroule quand même 5 fois. On enroule 2 mailles, on les remet sur l'aiguille de gauche, on repasse le fil derrière ou devant, on ramène les 2 mailles à droite, on les enroule, etc. Puis au fur et à mesure qu'on manipule ces 2 mailles-là, bien forcément, on dirait que le fil se dédouble et puis après ça, pour le tricoter, parce qu'après avoir enroulé 5 fois, le rang suivant, on tricote ces 2 mailles-là. Et puis, j'avais de la difficulté, je passais toujours au milieu de la maille. Donc, un fil qui se dédouble énormément. Puis j'ai eu aussi beaucoup de difficultés par rapport au dédoublement de fil au niveau du talon. Parce qu'en plus, le talon était fait de mailles enroulées. Alors, j'ai eu de la difficulté. C'est pas un fil que je rachèterais, certainement pas. En tout cas, pas pour faire des chaussettes. Peut-être pour d'autres projets, peut-être, mais je réutiliserai pas ce fil-là. Par contre, c'est pas si pire non plus, là. Je veux dire, oui, je vais avoir 2 chaussettes pas pareilles, mais bon, dans une chaussure, ça paraît pas, évidemment. Mais j'aurais préféré qu'elle soit, sans être identique, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette espèce de gros contraste, là, entre les deux. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur mes petites choquettes qui vont aller rejoindre ma boîte de bas 2022 qui commence à être bien remplie. C'est vraiment agréable à faire. C'est un projet qui est comme super excitant. Puis là, j'ai tout emballé mes chaussettes l'autre jour là, dans des papiers de soie parce que là, à chaque fois que j'ouvrais la boîte, je voyais les chaussettes. Mais je veux pas les voir parce que je veux avoir un effet... Je veux avoir un effet de surprise là, au mois de décembre. Ben, je vais peut-être l'ouvrir juste au mois de janvier, dans le fond. Mais je veux avoir, là, quand je vais ouvrir la boîte, là, je veux avoir oublié là, les premières que j'ai tricotées en janvier 2022. Là. Alors, c'est vraiment chouette. C'est un beau projet. Puis, franchement, je pensais pas d'être capable de tenir le rythme parce que des fois, l'été, je vais perdre un peu ma motivation pour tricoter, puis j'abandonne un peu là, certains projets. Puis je me disais, ah, pour moi, la boîte de chaussettes, là, rendue en juillet, je vais la laisser peut-être tomber ou en tout cas. Mais non, je suis super enthousiaste. J'ai à cœur de mener à bien la boîte de chaussettes, puis à date, ça va très très bien. Je suis super contente. Puis mes chaussettes du mois d'août sont en cours et puis je vais vous les présenter dans quelques instants parce que comme j'ai seulement un objet terminé que j'avais à vous présenter, bien on va tout de suite passer aux objets en cours. Je vais juste enlever mon patron, le déposer là. Puis je vais tout de suite enchaîner avec mon projet en cours qui est ma chaussette du mois d'août. Et puis là, pour faire... pas pour faire, je sais pas pourquoi je dis pour faire, mais je vais vous présenter justement la chaussette du mois d'août. Et j'ai choisi la chaussette de Élise d'Amour Design. Oui, Élise d'Amour Design. Et j'ai choisi de tricoter la Ursa Minoris. Donc, la chaussette Ursa Minoris, qui est cette jolie chaussette avec une dentelle et une petite torsade sur le côté. Ursa Minoris, ça veut dire étoile polaire. Et moi, tout ce qui vient des étoiles, ça m'allume. Donc, quand j'ai vu le patron passer, puis que j'ai vu aussi, parce que elle explique dans quel contexte elle a fait le design, qu'est-ce que ça veut dire, Ursa Minoris, tout ça. Puis là, là j'étais séduite, là, je dis comme, c'est sûr que je fais ce patron-là. Et qui dit étoile, dit brillance. Et là, tout de suite, j'ai voulu sauter à pieds joints dans une laine à Stellina pour apporter la brillance de cette étoile polaire. Et puis,
j'ai choisi une laine Astélina, avec de la Stélina plutôt, mais j'ai quand même eu des soucis avec la laine. Je vais vous en parler. Donc, juste pour rappel, ça va être ma deuxième paire de chaussettes que je tricote de Élise Amour. Les patrons sont impeccables. C'est un patron payant en français et en anglais sur Ravelry. Les explications, c'est numéro 1, c'est extrêmement bien écrit, c'est clair, on est tenu par la main tout au long du processus. J'avais été vraiment très agréablement surprise quand j'avais tricoté la première paire, puis je savais qu'avec la deuxième, là, les Ursa Minoris, je savais que j'aurais autant de plaisir qu'à la première paire que j'avais tricotée, qui était celle-là du mois d'avril, je pense. C'était les Saint-Laurent. J'ai voulu, justement, là, j'ai cherché de la laine. Donc, j'étais sur Internet. J'étais en congé de maladie. J'étais chez moi. J'étais sur mon téléphone en train de chercher une laine à Stélina. C'est quelque chose qui est difficile à trouver au Québec, de la laine avec du Stélina dedans. Il y a quelques teinturières qui l'offrent, mais c'est pas non plus... il n'y en a pas partout. J'ai eu de la difficulté. Je voulais avoir une laine avec de la nuance. Je voulais pas juste une laine unie avec du Stélina. Je voulais qu'il y ait de la nuance. Je voulais qu'il y ait de la vibrance. J'ai eu de la difficulté. Finalement, j'en ai trouvé dans la boutique de la Maison Tricotée à Montréal. C'est de la Riverside Studio. Donc, c'est une teinturière. Là, il y a de l'ambiguïté au niveau de la teinturière ou en tout cas de la compagnie. C'est écrit laine teinte à la main à Wakefield au Québec. Wakefield, donc, c'est une petite municipalité de la région de l'Outaouais. Donc, vraiment proche des lignes de l'Ontario. Et puis, quand je vais sur le site de Riverside, parce que là, moi, je l'ai acheté dans une boutique, mais quand j'ai été voir le site internet de la teinturière, ben là, on nous dit qu'elle est en Ontario, elle est à Ottawa. J'ai aussi cherché la composition de la laine Stélina que j'ai achetée en boutique, parce qu'il y a une ambiguïté aussi au niveau de la laine. J'ai pas trouvé de laine à Stélina dans sa boutique là, en ligne. Puis pourquoi il y a une ambiguïté? Eh bien, sur le site en ligne où je l'ai acheté, c'est marqué que la laine, elle est composée de Merino Superwash, de nylon et de Stélina. Quand j'ai reçu la laine, je vais remettre mes lunettes. Quand j'ai reçu la laine, en regardant sur l'étiquette, c'est marqué Superwash, Merino puis Stélina. Donc, on ne mentionne pas, c'est 84% de Merino et 16% de Stélina. Donc là, il n'y a pas de nylon. En tout cas, il n'y a rien d'écrit par rapport à ça sur l'étiquette. Par contre, en ligne, c'était marqué qu'il y avait du nylon. Là, j'ai voulu aller voir sur le site même, puis j'ai pas retrouvé la laine à Stélina, la laine avec les brillants. Fait que là, je savais pas trop là s'il y avait du nylon dedans, pas de nylon. Là, ça m'a un peu embêtée parce que j'avais vraiment acheté cette laine-là pour tricoter les chaussettes. Puis là, je me suis dit, ben là, s'il n'y a pas de nylon, c'est sûr qu'au porté, dans 2 semaines, il va être troué. Là, j'étais vraiment embêtée. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme pris pour acquis qu'il n'y avait pas de nylon dedans. Fait que là, je me suis ajustée. Fait que là, je suis retournée en boutique. Et puis, j'ai essayé de trouver un contrastant qui pourrait bien... là, je vous l'ai montré, je ne vous ai pas montré encore. Je laisse le suspense. J'ai été en boutique, j'ai cherché un contrastant qui se marierait bien avec la laine que j'avais choisie. Et puis, j'ai jeté mon dévolu. J'espère que j'ai l'étiquette de celle-là. Ça, c'est la Héritage. Ça, c'est la Riverside. Je pense que c'est elle. Oui, c'est ça. J'ai jeté mon dévolu sur de la laine Sandnes Garn.
Donc, c'est la Sissou Super Wash. Ça, c'est l'étiquette. C'est le coloris. Donc, celle-là, elle a du nylon. C'est 80% de laine et 20% de nylon. Et je pense que le coloris, c'est le 4012. Parce qu'il y a plein de numéros, là, mais je pense que le coloris, c'est le 4012. C'est celui-ci ici. Donc, là, j'étais sûre qu'il y avait du nylon dans ça. Alors, je trouvais. Là, je vais vous montrer ma super laine brillante Astelina. Voilà. Là, j'ai dit, bon, mais ça, je pense que ça va faire l'affaire. Je vais vous le montrer sur les objets qui sont en cours. Ça fait bien. C'est là, je trouve que quand on voit les deux comme ça ensemble, c'est pas... on se dit que peut-être le mariage n'est pas au rendez-vous, mais si je vous montre, je vais vous montrer celle-ci. Je tricote toujours les deux chaussettes en même temps. Sur des aiguilles différentes par contre, pas sur le même câble. Donc, là, je ne veux pas perdre mes mailles. Donc, regardez. Je trouve que ça se marie très, très bien. Voilà, on le voit bien ici sur le côté jersey. Donc, la plante du pied. Je vais vous montrer le talon. Voilà. Voilà. Franchement, c'est un revirement de situation, mais je pense que ça fait bien le travail. Moi, je suis satisfaite de mon choix de couleur là, pour le contrastant. Puis là, ben, c'est certain que si il y a du nylon, ça passe bien. S'il n'y a pas de nylon, ben, ça va être une chaussette à porter sur le canapé parce que c'est certain que la plante du pied va s'user puis va trouer, là. Donc là, j'étais un peu déçue, là, parce que là, je sais même pas, là, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc, regardez la belle chaussette que ça donne quand même. Il y a une petite dentelle ici, de chaque côté. Puis là, on ne peut pas encore le voir parce que je viens tout juste de le commencer. Peux-tu le voir par ici? Il va y avoir, j'ai commencé la petite torsade. J'ai juste une de fait, une torsade, on le voit à peine là. On le voit à peine, mais ça va être ici. Donc la torsade va monter, puis il y en a une de chaque côté. Donc ça va monter. Ça va donner ça ici là. Donc la dentelle se poursuit tout le long de la jambe et elle est, la torsade, elle est de part et d'autre, il y a la petite dentelle qui vient l'entourer, l'encercler, je ne sais pas trop comment dire. Puis après ça, on finit par les côtes. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je tricote en Magic Loop sur les Chiaogu. Moi, j'utilise un cadre de 80 cm. C'est ce que j'aime le plus. Je trouve que c'est confortable de tricoter avec ça pour moi. Et puis, je tricote toujours en 2,25. C'est le tissu que j'aime. Le rendu, là, c'est vraiment ce que j'aime le plus par rapport à les aiguilles 2,5. J'ai tricoté quelques chaussettes en 2,5, mais je préfère vraiment le 2,25. J'aime que la chaussette vienne bien mouler le pied, que ça ne vienne pas tout ravaler, là, tout se descendre là, dans les chaussures ou même quand on marche pieds nus, en pied de bas. J'aime pas quand la chaussette redescend puis que ça fait des petits motons, là. Donc moi, c'est la façon que je tricote mes chaussettes. Puis comme je vous ai dit, je tricote toujours mes deux chaussettes en même temps. En fait, ce que je fais, c'est que j'en commence une, je me rends jusqu'au talon. Quand je suis rendue au talon, je commence la deuxième tout de suite. Comme ça évite le syndrome de la deuxième chaussette. Et puis là, je commence ma deuxième chaussette. Après ça, je retourne faire le talon. Puis après ça, je reviens sur celle-ci. Puis après ça, ben, je me promène entre les deux. Là, présentement, ici, celle-ci là est encore... j'ai pas passé le talon.
Puis là, ça, pour moi, c'est du zéro cerveau. La dentelle, elle est extrêmement facile à retenir, là, vraiment, là, c'est très, très, très facile. Donc, je la porte avec moi dans mon petit sac à projet. Je traîne ça partout avec moi. Je tricote des rangs quand je suis au travail, là, à mes pauses. Donc, celle-là est zéro cerveau. Celle-ci, avec la petite torsade qui vient se rajouter là, quand on passe le talon, elle demande un peu plus d'attention. Donc, celle-ci, maintenant, je la tricote quand je suis à la maison puis que j'ai un peu plus de... Je suis moins dérangée, là. Donc, je peux tricoter. Fait que là, je vais me promener entre les deux. Puis, je vais probablement les finir presque en même temps. C'est la façon, moi, que j'ai trouvé de garder ma motivation. Parce que oui, des fois, la deuxième chaussette, elle peut être un peu plus... on dirait qu'on perd un peu la motivation. On passe à un autre projet, puis on abandonne la deuxième chaussette. Puis, j'aime moins ça. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Puis, j'ai essayé de faire les deux sur le même cadre. Puis, je trouve ça un petit peu plus laborieux. Donc, j'ai deux paires d'aiguilles, 2,25, des 80 cm de câble. Et puis, c'est ma façon à moi que j'ai trouvé pour garder ma motivation. Donc, juste vous remontrer encore cette merveille de laine. Bien que je ne sais pas si elle est du nylon dedans, il n'en reste pas moins que c'est sublime comme couleur. C'est très chaud. Il y a des belles teintes de doré. Là, on ne le voit pas parce que j'ai la fenêtre devant moi, donc ça crée une petite surexposition. Mais il y a des belles, il y a des beaux tons de caramel aussi dedans. On peut retrouver un peu de caramel. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, en souhaitant qu'il y ait du nylon. S'il n'y a pas de nylon, ben tant pis. Ce sera des chaussettes de canapé. Mais dans mon emportement à acheter de la laine Stélina, je ne me suis pas contentée d'en acheter un écheveau. J'en ai acheté deux de couleurs différentes. Donc, le deuxième qui est exactement la même composition que pour les chaussettes. Celui-ci, c'est le coloris Vampire. Et encore une fois, j'étais certaine qu'il y avait du nylon, puis je voyais vraiment une chaussette là, pour l'automne dans ce coloris qui est magnifique. Mais là, étant donné, je ne sais pas, je suis un peu embêtée. Je suis un peu embêtée de ce que je vais faire avec ces chevaux-là. En fait, là, j'avais passé commande pour en acheter un deuxième, puis me tricoter un genre de top, quelque chose de chic, là, tu sais, qui brille, là. Tu sais, il me semble que dans le temps des fêtes, là, ça pourrait être beau, là, sur un beau pantalon noir. Malheureusement, j'ai reçu un courriel de la boutique qui me dit qu'ils sont en rupture de stock puis qu'ils n'en ont plus. Donc là, j'ai un écheveau. Écheveau. Je te trompe. J'ai un écheveau, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être que je ferai des chaussettes avec un contrastant, je ne sais pas. Peut-être un châle à un écheveau, mais il y a quand même un métrage qui n'est pas super... il y a combien? C'est 113 grammes. 378 yarn. Je sais pas. En fait, je sais pas ce que je vais faire avec cette belle laine-là. Je vais sûrement trouver quelque chose à faire, mais il y a eu une petite part de déception quand j'ai déballé mon colis parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Puis c'est probablement de ma faute, c'est moi qui ai mal vu. Par contre, sur le site, comme je vous ai dit, c'était vraiment mentionné qu'il y avait du nylon dans la laine, mais c'est pas écrit sur le carton, sur l'étiquette. Donc, voilà pour mon premier projet en cours. Mon deuxième, je vais vous présenter mon châle qui est en cours de réalisation depuis... Je l'ai commencé, je viens de voir, quand j'ai repris tous mes patrons là, pour me préparer pour le podcast. Et puis, j'ai réalisé que j'avais commencé ce châle-là le 13 mai. Il est rendu au mois d'août, il est temps qu'on le finisse. Mon objectif, c'était... En fait, mon objectif...
Mon but, c'était qu'il soit au moins fini pour l'automne, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Je vais y arriver parce que je suis presque à la fin. Donc, c'est le Bamboo Genesis, qui est un châle de qui donc? C'est String and Bean. String and Bean. Donc, c'est un châle qui est asymétrique et qui a 19 sections différentes de points. Alors, c'est une belle école pour apprendre des points, pour apprendre des nouvelles techniques. Je précise que c'est un châle payant sur Ravelry et qu'il est en anglais. Ça a été aussi un petit défi parce que j'avais déjà tricoté en anglais, mais des petits projets. Donc ça, c'est mon premier gros projet de patron en anglais. Puis franchement, ça va vraiment très bien. Tricoter en anglais, c'est très, très facile. Celles qui n'ont pas encore osé, je vous encourage à le faire. Vraiment. Il y a même des francophones qui vont faire leur patron en français en utilisant les termes anglais, tellement c'est facile. K pour tricoter, P pour maille envers, vraiment YO pour une jetée. C'est très très facile, il suffit de légèrement se familiariser avec les termes et les patrons sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus court comme explication parce que les termes sont, c'est des lettres. Comme je vous ai dit, c'est pas une maille en droit, c'est K. Pas une maille envers, c'est P. Donc, c'est vraiment très simple. Vraiment. Donc, je vous présente mon châle qui en est presque à la fin. Donc, on peut voir. On le commence par ici, par la pointe. Et tout un jeu de d'augmentation d'un côté et diminution de l'autre pour avoir cette forme asymétrique. Là, on est vraiment dans la plus grande partie du châle ici, là. Puis on n'a même pas 200 mailles. Alors, ça se tricote quand même facilement, là. C'est pas un... On n'a jamais 400 mailles sur l'aiguille. Moi, j'aime mieux ça parce que c'est moins décourageant quand tu commences un rang. Quand tu sais que tu as 150 mailles versus 450, tu y penses à deux fois des fois avant de prendre ton tricot si tu as 400 mailles à tricoter, surtout quand c'est un rang envers en plus. Donc, je vous montre le détail du point. Donc, ici, on commence par une section de... C'est un petit point gaufré. Ensuite, entre chaque section, il y a des petites transitions de points mousse. Ici, on voit, on a une petite section de brioche. Ça aussi, c'était une première pour moi. J'ai toujours eu un peu peur de me lancer dans la brioche. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, il fallait que je dépasse cette peur-là. Alors, je trouvais que ce projet-là était parfait pour m'initier, puisque c'est seulement sur une couleur, puis qu'il n'y a pas beaucoup non plus de rang. Alors, je suis très, très, très contente. Ça s'est super bien passé, la brioche. Puis malgré que ce soit expliqué en anglais, j'ai vraiment bien réussi. Ensuite, on a une section d'insertion de perles. Une première section d'insertion de perles. Ensuite, on a une petite section de torsade ici. Ensuite, on a un grand panneau de dentelle. En fait, c'est uniquement des rangs de mailles jetées. Donc, ça donne un petit côté ajouré. Puis ensuite, on reprend. Donc, on reprend la brioche. C'est dur à montrer. La brioche. On reprend ensuite le gaufré. Encore de la brioche. Et là, je suis dans la dernière section d'insertion de perles. Là, je suis dans les alentours de peut-être 160 mailles sur le câble. Je vous dirais que c'est quand même assez long, la section d'insertion de perles, parce que d'abord, il y a tout un motif, et puis elles sont en quinconce, et puis il y a des augmentations, des diminutions, donc ça prend vraiment beaucoup de concentration
Puis là, je suis seulement à ma deuxième répétition du motif, puis je dois le répéter, si ma mémoire, j'ai pas la fait avec moi, là, 5 fois, 6 fois. Donc, c'est comme, pour faire un motif, on le fait sur 8 rangs, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quand même assez long à faire. Quand je vais avoir passé cette étape-là, il me reste, je pense, 3 petites sections à faire, dont des torsades et puis du point mousse, je pense. Juste vérifier. Je ne l'ai pas avec moi. J'ai pas le... C'est ça, je finis mes perles. Ensuite, il y a une petite transition de point mousse. Après ça, la 19e section, c'est la torsade. Et puis après ça, on rabat. Donc, il y a à toute fin pratique terminée, mais je suis vraiment dans la section la plus longue, là, ce qui fait que c'est un peu laborieux. Là, je me suis dit, mon objectif en fin de semaine, c'est de faire au moins 2 répétitions du motif pour qu'il finisse par avancer, parce que j'aimerais vraiment ça le terminer. Je le tricote dans cette superbe laine qui est un mélange de mérino et de bambou. Donc, on peut voir la belle brillance de la laine. Je trouve que ça ressemble un peu à... Non, pas vraiment. Ben, ça, c'est ma laine à chaussettes, là, avec la Stellina. Il y a comme... je pense que ça pourrait bien se marier, ces deux-là, ensemble, s'il en reste. Je sais pas s'il y a du nylon dans celle-là. Je vais vérifier. J'ai-tu mon étiquette avec moi? Je vais regarder dans ma boîte d'étiquettes. Non. Je sais pas où j'ai mis mon étiquette. Je suis pas certaine qu'il y a du nylon. C'est une laine que j'ai achetée aux États-Unis, d'une teinturière indépendante. Je vais retrouver ma page. Je vais regarder dans mon cahier. Ici. Peut-être ici, j'imagine. Je m'excuse, c'est un peu long. Où est-ce que j'ai mis mon... Ok, ici. La laine. Donc, il n'y a pas de nylon dedans. C'est du 65% mérino superwash et 35% de bambou. La couleur, c'est tomato. Donc, une belle... Calme-toi, calme-toi. C'est pas rouge, c'est pas rose, donc moi, ça me fait penser à une belle tomate rose, là, fraîchement cueillie, là. C'est ce que ça me donne comme inspiration. Et puis, j'essaie de retrouver le nom de la teinturière. C'est de Fiber Studio. Donc, c'est une teinturière américaine qui est basée en Caroline du Nord. J'ai eu un excellent service quand j'ai fait cette commande-là. Et puis, j'ai reçu ça rapidement. Je vais prendre une gorgée d'eau. On a une journée chaude aujourd'hui. Donc, on va laisser tomber la tisane et puis on va se rabattre sur l'eau fraîche. Oui, c'est ça. De Fiber Studio, j'ai un excellent service, une livraison ultra rapide. En fait, de livraison, j'ai pas trouvé que c'était si cher. Parce que sinon je ne l'aurais pas commandé. Mais c'était à toute fin pratique presque le même prix que commandé au Canada. Peut-être une petite différence, là, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Je vais plus vous le présenter en détail quand je l'aurai terminé. J'espère qu'au prochain épisode, ce sera fait, qui sera lavé, bloqué et qu'on puisse passer à un autre
projet. Puis mon dernier projet qui est en cours, qui est un ouvrage quand même qui pour moi est quand même pas difficile, mais tu sais, des fois on tricote, on est dans notre zone de confort, on fait des choses qu'on est capable de faire sans trop de difficultés. Puis là, ben, j'ai augmenté un petit peu la barre. J'ai augmenté un petit peu la barre parce que je veux quand même avancer puis évoluer dans le tricot. Et puis, j'ai choisi de tricoter le gilet Sirva de Marie-Amélie Design. C'est pas qu'il est compliqué en soi, là, c'est juste qu'il y a des techniques de tricot que j'avais jamais faites auparavant. Puis là, ben, ça m'apprend encore des nouvelles choses. Puis quand même, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails dans ce patron-là. Je vous présente ici la page couverture. Donc, le gilet Sirva qui a quand même été tricoté plusieurs fois, là, il se passe de présentation. Je pense que beaucoup de gens connaissent la qualité du travail de Marie-Amélie Design. Donc, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. En fait, ce que j'en sais, puis je l'avais dit aussi à l'autre épisode, c'est que cette designer-là ne travaille plus, ne fait plus de design et elle a laissé la profession pour des problèmes de maladie et puis des problèmes de santé plutôt. Et puis, elle a décidé de rendre accessible tous ces patrons. Donc, tous ces patrons sont gratuits. On est vraiment dans la qualité, là. On n'est pas dans un petit patron gratuit là, qui n'a pas beaucoup d'explications puis qui peut être laissé à désirer. On est dans la top qualité de patron. Les explications sont super. Tout est bien écrit, tout est calculé. On est tenu par la main. Vraiment, en termes de qualité de patron, c'est numéro 1. Je suis honorée de le tricoter. Ça fait bizarre de tricoter quelque chose, un objet de si grande qualité, puis que ce soit gratuit. C'est pas que ça me met mal à l'aise, mais en même temps, il y a comme je sais pas, j'ai l'impression de profiter ou d'être profiteuse. Mais en même temps, il est gratuit, alors c'est sa décision à elle, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc, je sais que sur Instagram, il y a un hashtag qui a été créé pour Marie-Amélie, donc c'est hashtag merci Amélie, je me souviens pas exactement, je sais qu'il y a un hashtag, puis je le mettrai en lien dans la barre de description de la vidéo. Je mettrai les informations. D'ailleurs, toutes les informations que je vous donne aujourd'hui vont se retrouver sous la vidéo. Donc, la petite flèche, là, vous allez voir toutes les informations. Là, je détaille vraiment tout ce que je parle, les laines, les patrons, peu importe, je vous mets tout en barre de description. C'est quand même un travail qui est assez exigeant à faire quand la vidéo est terminée, mais puisque je ne fais pas encore le montage de mes vidéos, ben je prends ce temps-là au moins de tout décrire ce dont je parle. Avec les liens, les hyperliens où vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous amène directement là où je veux vous amener, par exemple sur un patron Ravelry ou une boutique ou une laine spécifique. Tous les hyperliens sont là. Alors, n'hésitez surtout pas à aller vérifier la description sous la vidéo parce qu'il y a encore beaucoup d'informations. Si vous avez manqué une partie de ce que j'ai dit, vous pouvez tout retrouver là, sous la barre de description. Et je mettrai le hashtag pour le hashtag merci Marie-Amélie. C'est d'ailleurs Chantal de Fraîcheur Mentalo qui m'a fait part de ça parce que j'étais pas au courant qu'il y avait un hashtag pour quand on tricotait des designs de Marie-Amélie, là, j'étais pas au courant qu'il y avait ce hashtag-là. Et c'est bien certain que quand ce beau projet-là sera terminé, j'irai le mettre sur le hashtag et oui, un très grand merci à Marie-Amélie. Et en passant, je pense pas qu'elle va écouter l'épisode, mais je
t'envoie tout plein de bisous, puis tout plein de santé, tout plein de bien-être et j'espère que tu vas bien. Je vais vous présenter le projet, la bête, la petite bête. C'est une petite bête, c'est pas une grosse bête. Je vous présente mon beau projet de gilet. Essayer de... Oups. Donc, ça se présente de cette façon-là. Là, il est tout rabougri sur le cadre. Il y a même... Regardez comme c'est beau. Donc, on voit la bordure avec la torsade qui est en train de prendre forme. Donc, les deux demi devant. Et regardez le dos avec le point texturé. C'est extrêmement facile à faire, ce point-là. Voilà. On va arrêter de bouger, là, puis vous allez pouvoir le voir. Donc ça, on commence ça, ce beau chandail-là, ce beau gilet-là, on le commence par ici, par en haut. Et on vient tricoter les premiers rangs du dos et de l'épaule, le début de l'épaule. Et on fait des augmentations pour créer l'épaule, qui est une épaule montée en marteau, je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est la première fois que je fais ce genre de construction-là. J'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand, à un certain moment donné, on vient relever les mailles pour commencer le devant. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas fait souvent dans ma vie, là, de relever des mailles pour venir travailler le devant en même temps que le dos. Donc, voilà ce que ça donne. Il faut savoir aussi que l'épaule et les manches sont en jersey en vert. Donc, c'est pour ça que le point... que si on le regarde à l'envers, c'est... Moi, personnellement, j'aime mieux du jersey en droit que du jersey en vert. Mais, je voulais absolument respecter le patron à la lettre. Et en plus, il y a tellement d'informations pour un rang, que là, je me suis dit, si je commence à switcher les rangs droits, les rangs verts, je pense que là, je vais trop m'en mêler. Alors, j'ai vraiment respecté le patron à la lettre. Puis, ben, je vais vivre avec le jersey en vert. Là, c'est pas... c'est un goût personnel, hein. Moi, je préfère le jersey en droit, mais le patron est fait comme ça, puis je vais le faire comme elle l'a écrit. Donc, on fait tout en même temps. Alors, sur un rang, là, quand on commence un rang, ben là, on a notre section torsade. Puis, entre la torsade, il y a des points, il y a des mailles jetées qui donnent une petite dentelle. Donc, on peut voir ici le détail des mailles jetées qui forment la dentelle, ensuite la petite torsade. Donc, il y a comme deux motifs en un, juste sur la bordure. On commence un rang avec quelques... Ben là, vous voyez, là, j'ai mis des marqueurs. On les voit dessus. Il y a des marqueurs. Donc, à chaque marqueur que je rencontre, il y a des choses différentes à faire. Des augmentations. Il n'y a pas de diminution, par contre, là, mais là, je vous montre tous les marqueurs. Donc, sur chaque rang, il y a des augmentations intercalaires. Il y a le point de fantaisie à faire. Il y a la bordure avec la torsade et la dentelle. On fait les augmentations de l'épaule et de la manche. Donc, chaque rang est rempli d'informations. Ce qui fait que ce chandail-là, ce gilet-là,
ben, j'ai besoin de vraiment toute ma concentration pour le faire. Donc, je le fais vraiment petit à petit. Je le savoure aussi. Je m'amuse à le faire. J'ai du plaisir à le faire. Mais lui aussi, j'aimerais bien qu'il soit terminé pour l'automne parce que j'ai choisi quand même un coloris très automnal. J'ai hâte de vous parler de la laine parce que je me suis gâtée. Et je tricote en plus, j'alterne les échevaux, donc j'ai toujours 2 fils. J'ai toujours 2 fils. Puis étant donné que c'est un tricot à plat en aller-retour, ben j'ai pas à me préoccuper là, de la technique là, hélicoïdale, je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais vous savez ce que je veux dire là, quand on tricote en rond, puis qu'on alterne les échevaux, il y a une technique là, pour pas voir là, la démarcation entre les changements de laine. Donc, mais là, moi, je tricote à plat, alors c'est plus facile. Fait que je tricote un rang aller-retour. Après ça, je prends mon autre brin, je fais... Donc, à tous les 2 rangs, je change d'écheveau. Parce que j'ai choisi quand même une laine à speckle, puis d'une teinturière. Et puis, entre les écheveaux, il y a quand même des différences de nuances. Puis, j'avais pas envie de voir des trop gros, des taches de couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, vous voyez que j'ai l'impression que celle-ci est plus foncée que les autres. Elle, ces 2-là auraient pu... Ah oui, on le voit. Moi, je le vois en tout cas. C'est les 2 ici, celle-ci et celle-ci, sont presque pareilles, mais je trouve que celle-là est légèrement plus foncée. Si je me recule, si j'avance, on voit une légère différence. Donc, on aurait peut-être pu voir quelque chose là... sur l'objet, sur le vêtement fini. Donc, j'avais pas envie d'aller jouer dans cette zone-là parce que quand même une laine de qualité. Je me suis gâtée, comme je vous ai dit. Là, je vois le temps avancer. J'ai l'impression que l'épisode va durer presque 2 heures. Je suis vraiment désolée si vous trouvez ça trop long. Je vais essayer d'être un petit peu plus brève. J'ai presque fini de toute façon. Donc, j'ai choisi pour tricoter le gilet Sirva la laine de Julie Asselin. Julie Asselin qui est une teinturière québécoise dont la réputation n'est plus à faire. Elle est très très connue. Autant au Québec, au Canada anglais que même aux États-Unis. Je veux dire, elle est très 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 connue. Et j'ai utilisé la Lesu Fingering. Puis c'est dans la base Simple, donc c'est un brin, qui est pas... C'est juste un brin. On le voit bien. C'est un mélange de mérino, 90% de mérino et 10% de soie. Quand je vous ai dit que je me suis gâtée, là, ça c'est un très très beau cadeau que je me suis offert. Et puis la couleur, c'est Keep Me. Donc, c'est un beau gris avec tout plein d'éclats de couleurs. Du rouge, on voit un peu de doré, de jaune. Il y a du bleu, il y a des petits éclats de bleu. Donc, ça c'est le dos là, mais j'ai tellement hâte qu'il soit terminé. J'ai tellement hâte de le porter. J'adore les gilets, plus que les pulls. Je suis vraiment un type cardigan, gilet, parce que ça s'enlève facilement et ça se remet facilement. Tandis qu'un pull, il faut passer ça par-dessus la tête. Quand on a une bouffée de chaleur, c'est moins pratique. Celles qui ont des bouffées de chaleur savent de quoi je parle. Donc, c'est ça pour mon encours. C'est mon dernier encours. J'en ai pas d'autres. C'est assez. C'est 2 gros projets. Mais là, je vais mettre l'emphase sur le châle pour le finir le plus rapidement possible. Puis ensuite, je vais vraiment me concentrer sur
sur le gilet Sirva parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir le porter cet automne pour les belles balades là, durant les belles journées d'automne. Donc, voilà pour mes projets en cours. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui. Je voulais juste faire un petit, une petite section de mes achats. Je ne sais pas pourquoi, mais cet été, j'ai acheté de la laine comme j'en achète jamais d'habitude. Moi, d'habitude, j'achète de la laine au fur et à mesure des projets. Puis là, ben, je me suis laissée tenter par toutes sortes d'offres qui sont arrivées à moi. Alors, j'ai acheté dans un premier temps une laine de chez Beau Fibre. C'est le coloris du mois de juillet qui s'appelle Maelstrom. C'est un coloris mystère. Donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir. Beau Fibre, c'est une teinturière québécoise qui est dans la région des Laurentides, plus précisément à Prévost, dans la belle région des Laurentides. Et elle avait proposé cette année des coloris mystères à chaque mois, mais on voyait quand même son mood board. Et puis, elle était inspirée par les corps célestes et par le ciel. Ici, on a le coloris Maelstrom. C'est une laine 75 mérino, 25 nylon, dans la base Souka, qui est une fingering à 2 plis. 100 grammes, 423 mètres. Je suis en amour avec cette laine. Puis je ne veux pas faire de chaussettes avec. Je la regarde, là, je capote. Au Québec, des fois, on dit ça, là, on capote. J'adore. Vraiment, là, le travail derrière le coloris est absolument fabuleux. Et je le réserve pour un projet peut-être spécial. Je ne sais pas quoi. Peut-être un châle à deux couleurs. Je ne sais pas. Là, je suis un petit peu, je dirais pas inquiète, là, mais la teinturière, elle s'appelle Isabelle, si ma mémoire est bonne. J'avais sa petite carte. Oui, c'est Isabelle. Je vais vous montrer la carte qu'il y avait dans le paquet avec le petit chat, un petit classique, hein, le chat qui joue avec une pelote de laine. Donc, Isabelle, elle a une boutique en ligne. Et là, depuis le mois de juillet, la boutique, elle est comme en pause. C'était marqué qu'elle est en vacances et qu'elle reviendrait début août. Puis là, ben, on est rendu au 20 août, puis je vérifie régulièrement, puis c'est toujours marqué qu'elle va revenir au début août. J'ai cru voir passer sur les réseaux sociaux qu'elle commençait peut-être à penser à peut-être faire autre chose ou à arrêter la teinture. Je ne sais trop. Ce qui serait bien dommage parce que franchement, le talent est là, la qualité est là. Puis j'aurais donc voulu acheter d'autres laines de cette teinturière-là pour aller avec ce joli coloris. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, je l'adore. C'est rare que j'achète quelque chose comme ça sur je dirais un coup de cœur et non un coup de tête. Et puis sans savoir la couleur que j'allais recevoir. C'était juste écrit que c'était la couleur mystère du mois de juillet. Puis souvent, des fois, je suis un peu déçue quand j'achète des couleurs mystères. Là. À date, c'est arrivé à quelques reprises que je l'ai fait. Puis des fois, tu sais, la couleur est belle, mais c'est pas dans nos teintes à nous. C'est pas ce qu'on aurait choisi. Ça fait pas partie de notre palette habituelle. Et puis, mais là, franchement, Isabelle, ça, là, c'est un trésor pour moi. Merci beaucoup d'avoir créé cette couleur. J'espère que tu vas continuer. C'est très égoïste ce que je dis, mais j'espère que tu vas continuer parce que, franchement, tu as vraiment du talent. Merci beaucoup, beaucoup. J'aimerais beaucoup trouver une couleur pour l'agencer pour faire un châle. J'avais pensé peut-être au châle saison de laine poudrée. Je le voyais dans le châle saison de laine poudrée. Mais il me manque une couleur pour l'accompagner, puis j'aurais bien aimé
que la couleur vienne aussi de chez Beau Fibre. Enfin, on verra la suite des choses. C'était mon achat. J'ai fait un deuxième achat, une autre boîte mystère. Cette fois-ci, c'est chez Jenny Keane. Jenny Keane, qui est aussi une teinturière du Québec, que je ne connaissais pas. Et j'ai craqué pour une boîte mystère. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté des boîtes mystères cet été. Et j'ai reçu dans la boîte mystère ces 3 écheveaux de laine. Ça, c'est une base Mérino Bambou Nylon qui fera très certainement des chaussettes. Je vous avoue que cette couleur-ci me plaît moins. Donc, c'est la couleur lichen. Puis, j'aime moins ça. Ces deux-là, ça va. Ils sont superbes. Ça, c'est plus moi. Celle-là, je sais pas trop. Mais on voit qu'il y a quand même de la nuance dedans. Là. Elle n'est pas unie. Il y a des petites nuances un peu gris foncé, gris clair, je sais pas, un peu de jaune. Je sais pas. Peut-être que je ferai une chaussette à 2 couleurs pour la passer parce que je trouve que ces 2 couleurs-là ensemble vont bien. Je sais pas. On verra. On verra ce qu'on fera. J'ai pas décidé de ce que j'allais faire. Donc, ça, c'était la boîte mystère de la teinturière Jenny Keane. J'ai aussi commandé un agenda que je recevrai seulement cet automne, là, genre novembre, début décembre. Un agenda tricot. J'ai vraiment hâte de recevoir. En fait, j'ai connu cette teinturière-là parce que j'étais en recherche d'un agenda. Et puis, j'étais arrivée sur un agenda tricot québécois. Puis là, j'étais arrivée sur son site, sur sa boutique. Là, j'ai vu qu'elle offrait des boîtes mystères. Donc, j'ai commandé l'agenda, j'ai commandé une boîte mystère. J'ai reçu la boîte mystère, mais l'agenda sera seulement livré à l'automne. Donc, voilà pour mes achats. Mes achats de l'été. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Le petit point botanique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au dernier épisode, j'ai planté directement devant vous en live. J'avais reçu des petits cartons, des petits cœurs qui étaient toutes... il y avait des petites semences là, de coller dessus. Et puis, c'était un cadeau, un petit goodies que j'avais eu sur une commande que j'avais fait dans une boutique au Québec. Et puis, je l'avais fait devant vous. J'avais mis en terre les petits cartons. Les petits papiers, en fait. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas poussé. Ça n'a pas poussé. Là, il me restait des petits papiers. Je ne les avais pas tous mis dans le pot. Alors, j'ai fait un deuxième essai. Là, j'ai essayé d'être peut-être un petit peu plus professionnelle ou je ne sais pas quoi, là. Puis là, j'ai décidé de mettre... J'ai pris un contenant de laitue qui m'a servi comme de mini-serre. Et puis, j'ai planté mes petits papiers qui me restaient. Donc, dans un pot que j'ai déposé dans le contenant, puis que j'ai refermé, pour le créer comme des conditions parfaites pour que ça germe puis que ça pousse. Ça, j'ai fait ça fin juillet, à peu près. J'ai pas marqué la date, là, mais j'ai fait ça fin juillet, là, quand j'ai vu que ma première expérience, ça fonctionnait pas du tout. J'ai dit, ben, je vais prendre des petits papiers qui me restent, puis je vais les semer. Je vais essayer de leur donner des conditions gagnantes. Je vais créer une mini-serre et puis tout ça. Et puis là, je vous dirais qu'après presque 4 semaines en terre, je sais pas si vous pouvez voir les petites micro-germinations que j'ai. Ça fait au moins 3 semaines, si c'est pas plus, là, que c'est en terre. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça pousse pas vite. Je me demande bien c'est quoi. Donc, c'était le petit clin d'œil botanique. C'était juste pour vous faire un suivi sur le podcast précédent, là, suite à la minute horticole. J'ai pas...
j'ai pas de grandes connaissances là, en horticulture. J'aime potasser dans le jardin, mais je le fais vraiment plus par instinct que d'autres choses. Là, on s'est amusé à semer ces petits papiers-là qui étaient parsemés de petites graines, mais bon. Pour l'instant, c'est... on voit pas trop ce que ça va donner. En tout cas, à suivre. Je pense qu'elles sont dans des conditions parfaites maintenant, mais bon, je trouve que c'est extrêmement long. Mais bon, voilà. C'était la petite minute horticole. Je pense que j'ai fait le tour, mes amis, de tout ce que j'avais à vous dire. En fait, je n'avais pas beaucoup de projets terminés à vous montrer, mais j'avais tellement de choses à raconter. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous n'êtes pas trop ennuyés, que mes projets vous plaisent. On est à 1h30 d'épisode. Je pense que je vais terminer ici. Je vais juste vérifier que je vous ai tout dit et que j'ai rien oublié. En fait, le plus important pour moi, c'était de vous parler du concours qui est maintenant lancé. Maintenant, la balle est en votre camp. Écrivez-moi un commentaire. Écrivez-moi surtout le nom de votre pays. Et le 20 septembre, en fait, le concours se termine le 20 septembre. Donc, le 21 septembre, je procède au tirage. Je vais filmer le tirage. Et puis, après ça, j'entrerai en contact avec les gagnantes respectives là, par message privé. Et vous aurez des bons d'achat pour vous gâter. Tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. C'est ma façon de vous remercier d'être fidèle au rendez-vous, de vous être abonné, de m'écrire des commentaires, etc. C'est toujours une joie renouvelée à chaque fois. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une belle fin d'été. J'espère que les températures seront plus clémente du côté de l'Europe. On sait tous que vous avez passé un été torride. J'ai vraiment beaucoup de compassion envers vous. Moi qui tolère très mal la chaleur, vivre un été torride comme ça doit être vraiment très difficile pour le corps, pour celles qui ont de la difficulté avec la chaleur. Donc, je vous souhaite de la fraîcheur. Je vous souhaite des belles journées fraîches. Ici, au Québec, on a été... Franchement, ça a été bien dosé. On a eu de la chaleur un peu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu, mais on n'a pas eu non plus, là, comme vous, là, je veux dire, ça ne se compare pas du tout. Je vous dirais même que la semaine passée, on a eu des températures un peu légèrement automnales. Ça nous titillait un peu là, sur la fraîcheur qui s'en vient. On a eu des journées quand même relativement fraîches. Et là, on repart sur peut-être de la chaleur, mais franchement, on est rendu au 20 août et puis même s'il faisait un peu chaud, on sait qu'on s'en va vers l'automne, on sait qu'on s'en va vers la fraîcheur, vers les belles journées avec les belles couleurs. Alors, je vous souhaite des belles journées, de la fraîcheur, de la couleur, du tricot et puis profitez de ce que vous aimez. Et je vous embrasse, je vous dis à tous et toutes un énorme merci. Merci encore à Chantal Fraîcheur Mentalo d'avoir parlé de moi. Merci à Christelle Tricotte qui a été extrêmement rapide pour répondre à mes courriels et qui a été très enthousiaste par rapport à mon projet. Merci à Entre Sœurs Hélène d'avoir été aussi très enthousiaste. Ça fait vraiment chaud au cœur. On est une belle communauté et puis je suis honorée d'en faire partie. Donc, je vous dis à la prochaine. On se reparle le 21 septembre pour le tirage. D'ici ce temps-là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci Rosie, tu as bien fait ça. Quelques petits jappements, mais bon, on te pardonne parce que tu es trop mignonne. Voilà, à très bientôt les amis. Bye bye.